Une femme oblige sa belle-mère à porter de l'eau d'un puits tous les jours en échange de nourriture. Ce qu'elle ignore, c'est que la vieille femme garde un document qui va bouleverser sa vie. Madame Simone avait 72 ans, un cœur malade, et un secret qu'elle avait gardé pendant 4 décennies. Elle arriva à la ferme de son fils Antoine, avec une vieille valise et l'espoir que les dernières années de sa vie seraient paisibles. Elle se trompait. La camionnette qui l'avait ramenée du village souleva un nuage de poussière en s'arrêtant devant la maison. Antoine courut l'accueillir à bras ouverts. Il l'étreignit fort, comme quand il était enfant. « Maman, enfin tu es là. C'est ta maison maintenant. » Madame Simone sourit, mais son sourire se figea lorsqu'elle vit la femme debout sur le seuil de la porte. Clémence, sa belle-fille, la regardait avec des yeux qui n'avaient rien d'accueillant. Il y avait autre chose dans ce regard, quelque chose d'ancien, quelque chose que Madame Simone reconnut immédiatement, bien qu'elle ne dise rien. « Belle-mère, » dit Clémence, sans bouger de sa place. « C'est bien que vous soyez arrivée. » Les mots sonnaient corrects, mais le ton était glacial. Cette première nuit, pendant qu'Antoine et Clémence dormaient, Madame Simone ferma la porte de sa chambre avec soin, ouvrit sa valise et en sortit un paquet enveloppé dans une vieille blouse. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis et soigneusement pliés. Elle les regarda longuement avant de les cacher sous le matelas. « Pas encore », murmura-t-elle pour elle-même. « Ce n'est pas encore le moment. » Ce que ces papiers contenaient pouvait tout changer. Cela pouvait détruire la vie que son fils croyait avoir, ou le sauver de la femme qui dormait à ses côtés sans qu'il sache qui elle était vraiment. Madame Simone s'allongea sur le lit en regardant le plafond. Dehors, le vent agitait les arbres. Quelque part dans la ferme, un chien aboyait. Elle était venue à cet endroit pour une raison que personne ne connaissait, pas même Antoine, surtout Antoine. Et Clémence l'avait reconnue dès l'instant où elle était descendue de la camionnette. Madame Simone l'avait vue dans ses yeux. La haine qui s'y trouvait n'était pas celle d'une belle-fille jalouse. C'était une haine plus ancienne, plus profonde, une haine venue de très loin. La question était, qui agirait en premier? Le premier jour commença tôt. Antoine se leva avant l'aube pour aller au champ. Il embrassa sa mère sur le front et lui dit de se reposer. « Clémence prendra bien soin de toi, maman. Tout ce dont tu as besoin, demande-le lui. » Madame Simone hocha la tête sans rien dire. Elle observa son fils s'éloigner sur le chemin de terre jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse entre les arbres. Alors elle entendit la voix derrière elle. « Venez avec moi, belle-mère. Vous et moi devons parler. » Clémence la conduisit à l'arrière de la maison. Elle lui désigna un puits que l'on voyait au loin, à environ 300 mètres. « Vous voyez ce puits? C'est là que nous puisons l'eau. Antoine travaille toute la journée comme un bœuf pour entretenir cette ferme, et je ne vais pas porter des seaux comme une servante. » Madame Simone sentit son cœur faire un bond. « Mais mon cœur, le médecin a dit que je ne peux pas faire d'efforts. » Clémence s'approcha si près que Madame Simone put sentir son parfum bon marché. « Écoutez, madame, ici les choses fonctionnent d'une certaine manière. Si vous voulez manger, vous gagnez votre nourriture. 3 allers-retours au puits par jour. Un le matin, un à midi, un l'après-midi. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de déjeuner ni de dîner pour vous. » Antoine ne permettrait pas cela. Clémence sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Antoine croit ce que je lui dis, et je lui dis beaucoup de choses, belle-mère, beaucoup de choses sur vous, sur le genre de femme que vous êtes, sur les mensonges que vous racontez. Alors vous feriez mieux de me garder contente. Sommes-nous clairs ?» Madame Simone chercha dans les yeux de sa belle-fille un signe d'humanité. Elle n'en trouva aucun. « Pourquoi me haïssez-vous autant ?» demanda-t-elle. « Je vous connais à peine. » Quelque chose traversa le visage de Clémence, quelque chose qui ressemblait à de la peur, mêlée de fureur, mais cela disparut aussi vite qu'il était venu. « Je sais exactement qui vous êtes, vieille femme, et vous savez qui je suis. Alors ne faites pas l'innocente. Maintenant, allez chercher de l'eau. Les seaux sont près de la porte. » Le premier seau pesait comme s'il était rempli de pierres. Madame Simone marchait lentement sur le chemin de terre qui menait au puits. Le soleil du matin chauffait déjà fort, et elle sentait chaque battement de son cœur comme un coup de tambour dans sa poitrine. À 100 mètres, elle dut s'arrêter. Elle s'appuya sur un poteau en bois et respira profondément plusieurs fois. Ses mains tremblaient, ses genoux lui faisaient mal. « Tu peux le faire, Simone, » se dit-elle. « Tu as enduré pire. » Elle reprit le chemin, passa le long de la clôture qui divisait la ferme de son fils du terrain voisin. Et alors elle sentit que quelqu'un l'observait. C'était un homme d'une 60aine d'années avec un chapeau de paille et une chemise en toile. Il était debout près de la clôture, la regardant fixement. « Bonjour, » dit Madame Simone. L'homme ne répondit pas. Ses yeux allèrent d'elle au seau vide et des seaux à la maison
où Clémence devait sûrement observer depuis une fenêtre. « Je suis Jean », dit finalement le voisin. « Madame Simone, je suis la mère d'Antoine. » Jean hocha la tête lentement. Il semblait vouloir dire autre chose, mais quelque chose l'en empêchait. Il regarda vers la maison une fois de plus, et Madame Simone vit que son expression changeait. C'était de la peur pure. « Faites attention, madame », murmura Jean. « Faites très attention. » Et sans rien dire de plus, il fit demi-tour et s'éloigna vers sa propriété. Madame Simone arriva au puits les jambes tremblantes. Elle ne remplit les seaux qu'à moitié, car elle savait qu'elle ne pourrait pas les porter pleins. Le chemin du retour fut pire. Chaque pas était une bataille. Quand elle arriva à la maison, Clémence l'attendait à la porte, les bras croisés. « Vous avez mis beaucoup de temps et les seaux sont à moitié pleins. Demain, je les veux pleins. Oh, et pas de petit déjeuner. » Madame Simone ne répondit pas. Elle entra dans sa chambre, s'assit sur le lit et regarda ses mains. Elles étaient rouges avec des ampoules commençant à se former sur les paumes. Le voisin savait quelque chose et il avait peur. Quel pouvoir Clémence avait-elle sur lui? Mais revenons à notre histoire. Antoine revint quand le soleil commençait à se coucher. Il entra dans la maison, la fatigue peinte sur le visage. Mais il sourit en voyant sa mère assise dans le salon. « Comment s'est passée ta journée, maman? Tu t'es reposée ?» Avant que Madame Simone ne puisse répondre, Clémence apparut de la cuisine. Elle s'approcha d'Antoine, l'embrassa sur la joue et lui posa une main sur la poitrine avec un geste affectueux. « Ta mère s'est reposée toute l'après-midi, mon amour. Je lui ai préparé son plat préféré. » Elle était très tranquille. Madame Simone sentit les mots lui rester coincés dans la gorge. Elle voulut dire la vérité. Elle voulut raconter à son fils les sauts, les menaces, le puits. Mais quand elle ouvrit la bouche, elle vit les yeux de Clémence. L'avertissement était clair. Un mot et tout serait pire. « Oui, mon fils, » dit Madame Simone. « Je me suis bien reposée. » Antoine s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Je suis content, maman. Cet endroit va te faire du bien. De l'air pur, de la tranquillité. Tu verras que tu te sentiras bientôt mieux. » Madame Simone hocha la tête en observant Clémence se déplacer dans la maison comme si elle était la propriétaire de tout. Et d'une certaine manière, elle l'était. Elle contrôlait Antoine avec des caresses et des mots doux. Elle contrôlait les informations qu'il recevait. Elle contrôlait même l'eau que Madame Simone pouvait boire. Plus tard, pendant le dîner, Antoine parla des projets pour la ferme. Il voulait acheter plus de bétail, réparer le toit de l'étable, être construire une pièce supplémentaire pour quand ils auraient des enfants. Clémence l'écoutait avec un sourire parfait. De temps en temps, elle regardait Madame Simone avec une lueur de triomphe dans les yeux. « Il ne te croira pas », disait ce regard. « Il me croit moi. » Et Madame Simone sut que sa belle-fille avait raison. Après tant d'années séparée de son fils, elle n'avait pas la confiance nécessaire pour rivaliser avec une épouse. Chaque modèle serait suspecte. Chaque plainte serait perçue comme une manipulation. Elle était seule. 2 jours plus tard, Madame Simone comprit pourquoi Jean ne l'aidait pas. Ce fut par accident. Elle portait les seaux quand elle entendit des voix derrière l'étable. Elle s'approcha avec précaution et vit Clémence parler avec le voisin. La conversation était tendue. « Je t'ai déjà dit de ne pas m'y mêler », disait Jean. « Je n'ai rien vu. C'est comme ça que je t'aime, Jean. Que tu ne vois rien, que tu n'entendes rien, que tu ne dises rien. Jusqu'à quand vas-tu garder ces papiers ?» Clémence eut un rire court. « Jusqu'à ce que je décide. Tu as falsifié les limites de ton terrain. Tu t'es approprié des hectares qui ne te correspondent pas. J'ai les documents originaux, ceux qui prouvent ce que tu as fait. Un seul mouvement de ma part, et tu perds tout. Alors tant que j'aurai ces papiers, tu es muet et aveugle. C'est clair ?» Jean baissa la tête. Il semblait un homme vaincu. « Qu'est-ce que cette dame t'a fait pour que tu la traites ainsi? C'est une vieille femme malade. Ce n'est pas ton affaire. Ce que cette vieille a fait s'est passé il y a longtemps. Mais je n'oublie pas et je n'oublierai pas. » Madame Simone recula en silence. Son cœur battait fort. Maintenant, elle comprenait. Clémence tenait Jean prisonnier d'un secret, et c'est pourquoi il ne pouvait pas l'aider. Mais il y avait quelque chose de plus important dans cette conversation. Clémence avait dit « Ce que cette vieille a fait ». Que croyait Clémence qu'elle avait fait? Quelle histoire lui avait-on raconté? La vérité était beaucoup plus compliquée que ce que Clémence imaginait. Et les documents sous le matelas de Madame Simone en étaient la preuve. Cette nuit-là, Madame Simone réexamina les papiers une fois de plus. Titre de propriété, certificat, lettres, tout ce dont elle avait besoin pour prouver qui elle était vraiment et ce qui lui appartenait de droit. Mais ce n'était pas encore le moment. Si elle révélait tout maintenant, avant qu'Antoine ne voie le vrai visage de Clémence, il ne la croirait pas. Elle devait attendre, même si l'attente la tuait. Au 5e jour,
Le corps de Madame Simone commença à faiblir. Elle était à mi-chemin du puits quand elle sentit le monde s'incliner. Les seaux lui tombèrent des mains. Elle porta la main à sa poitrine et sentit son cœur battre irrégulièrement, faisant des bonds comme un oiseau piégé. Elle tomba à genoux dans la poussière. Le soleil lui brûlait la tête. Elle essaya de respirer, mais l'air ne lui parvenait pas bien aux poumons. Avec des mains tremblantes, elle sortit quelque chose de la poche de son tablier. C'était une vieille photographie usée sur les bords. L'image montrait un groupe de jeunes femmes en uniforme de bonne, debout devant une grande et élégante maison, un château. Madame Simone se vit sur cette photo. Elle avait 20 ans. Elle souriait sans savoir ce que le destin lui réservait, sans savoir que l'homme qui vivait dans ce château changerait sa vie pour toujours. Au dos de la photo, écrit d'une main tremblante, on lisait « Château des Lauriers Roses, 1982 ». Tant de temps, murmura Madame Simone. Tant de temps à garder ce secret. Elle se força à se lever, rangea la photo et ramassa les seaux. Elle ne pouvait pas rester là, étendue. Si Clémence la voyait faible, elle en profiterait pour augmenter la punition. Elle arriva au puits et s'assit sur le bord pour se reposer. Elle regarda l'horizon, vers les montagnes lointaines. Quelque part derrière ces montagnes se trouvait le château des Lauriers Roses, ou ce qu'il en restait. Tout avait commencé là. L'amour interdit, la trahison, le fils qu'elle avait dû élever seule et le plus grand secret de tous, la vérité sur l'identité du père d'Antoine. Clémence pensait connaître l'histoire, mais elle ne connaissait que la version qu'on lui avait racontée, la version de ceux qui voulaient détruire Madame Simone. La vérité était très différente. Clémence attendit qu'Antoine parte au champ pour agir. Elle entra dans la chambre de Madame Simone, sans frapper. La vieille femme était allongée, essayant de récupérer des forces après le voyage au puits. « Levez-vous, belle-mère, je dois nettoyer cette pièce. » Madame Simone se redressa lentement. Elle vit Clémence commencer à déplacer des choses, à fouiller les tiroirs, à soulever les vêtements. « Que cherchez-vous ?»« Rien qui vous regarde. » Clémence fouilla la valise, vida le contenu sur le lit, vérifia chaque poche, chaque pli. Madame Simone observait, le cœur battant. Les documents étaient sous le matelas, enveloppés dans de vieux sous-vêtements. Personne ne chercherait là. « Où les avez-vous » demanda Clémence les dents serrées. « Où ai-je quoi ? Ne faites pas l'idiote avec moi. Je sais que vous les avez apportés. Ma mère m'a dit que vous les aviez. Les papiers qui prouvent ce que vous avez fait. » Madame Simone la regarda fixement. Sa mère, Madame Dubois. Clémence se paralysa. Un instant, son masque de contrôle tomba. « Comment connaissez-vous le nom de ma mère ?»« Parce que j'ai travaillé pour elle, jeune femme. Il y a plus de 40 ans et j'ai fait exactement ce que votre mère était capable de faire, ce qu'elle a fait. » Clémence s'approcha menaçante. « Ma mère était une femme respectable. C'est vous qui avez détruit son mariage. C'est vous qui avez séduit mon père. » « C'est ce qu'on vous a dit. » Madame Simone secoua la tête. « On vous a menti, Clémence. On vous a raconté l'histoire à l'envers. Taisez-vous. » Clémence leva la main comme pour la frapper, mais s'arrêta. Elle respira profondément, reprenant le contrôle. « Je vais trouver ces papiers, dit-elle, et quand je les aurai trouvés, je les brûlerai. Et ensuite, je ferai en sorte qu'Antoine vous mette dehors. Vous m'entendez? Je vais vous détruire comme vous avez détruit ma famille. » Elle sortit de la pièce, en claquant la porte. Madame Simone resta assise sur le lit, tremblante. Maintenant, elle le savait avec certitude. Clémence ne la haïssait pas seulement parce qu'elle était sa belle-mère. Elle la haïssait pour quelque chose qui s'était passé des décennies auparavant, pour une histoire qu'on lui avait mal racontée, et elle ne se reposerait pas avant de l'avoir détruite. Cet après-midi-là, une visite inattendue arriva. Madame Simone était assise sur la véranda, profitant du fait que Clémence était partie au village, quand elle vit un vieil homme marcher sur le sentier vers la maison. Il portait un chapeau usé et marchait avec une canne. Quand il fut plus près, Madame Simone le reconnut, et ses yeux se remplirent de larmes. « Monsieur Auguste, Carmen, quel plaisir !» Ils s'étreignirent comme de vieux amis. Monsieur Auguste avait été contremaître au château des Lauriers Roses quand Madame Simone y travaillait. Il était l'un des rares à connaître la vérité sur ce qui s'était passé. « Comment avez-vous su que j'étais ici ?» demanda Madame Simone. « Les petits villages ne gardent pas de secrets, Simone. Les gens parlent. J'ai su que vous étiez arrivé à la ferme de votre fils, et j'ai su aussi qui est son épouse. » Madame Simone baissa la voix. Elle sait qui je suis. Elle m'a reconnu dès le premier jour. Monsieur Auguste regarda vers le chemin par où Clémence était partie. « Avez-vous toujours les documents? Je ne les ai jamais lâchés. Ils sont ici avec moi. Faites attention, Simone. Cette jeune femme a grandi en écoutant des histoires sur vous. Sa mère lui a rempli la tête de venin. Pour elle, vous êtes la femme qui a détruit sa famille.
Mais ce n'est pas vrai. Je sais, et vous le savez. Mais elle croit ce qu'on lui a appris à croire. Monsieur Auguste se pencha en avant. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. Clémence a posé des questions au village. Elle cherche des gens qui ont travaillé au château. Elle cherche quelqu'un qui confirmera l'histoire de sa mère. Madame Simone sentit un frisson. A-t-elle trouvé quelqu'un? Pas encore, mais si elle trouve les mauvaises personnes, elles lui diront ce qu'elle veut entendre. Vous allez devoir la devancer, Simone. Vous allez devoir raconter la vérité à votre fils avant qu'il ne soit trop tard. Si je lui dis maintenant, il ne me croira pas. Il est aveuglé par elle. Alors trouvez un moyen de lui faire voir qui elle est vraiment, mais faites-le vite avant qu'elle ne vous détruise la première. Une semaine après le retour de Monsieur Auguste au village, Antoine remarqua quelque chose d'étrange. Il était en train de déjeuner, quand il vit les mains de sa mère. Elles avaient des ampoules éclatées, la peau à vif, les doigts gonflés. « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé aux mains ?» Madame Simone cacha instinctivement ses mains sous la table, mais Antoine les avait déjà vues. « Rien, mon fils. Je suis tombé dans la cour. » Clémence intervint immédiatement. « Vous savez comment est votre mère, mon amour. Elle ne regarde pas où elle marche. Elle est tombée en essayant d'attraper des fleurs. » Antoine fronça les sourcils. « Des fleurs? Quelles fleurs? » « Celles du jardin de derrière. Elle voulait décorer sa chambre. » « C'était un mensonge parfait, » dit naturellement, sans hésitation. Antoine regarda sa mère, attendant une confirmation. Madame Simone sentit le poids du regard de Clémence, la menace silencieuse. « Oui, dit-elle. Je suis allé couper des fleurs et je suis tombé. » Antoine hocha la tête, bien qu'il ne semblât pas entièrement convaincu. Il termina son déjeuner et partit au champ. Quand la porte se ferma, Clémence s'approcha de Madame Simone. « Très bien, belle-mère. Je vois que vous apprenez vite. Je ne peux pas continuer comme ça, Clémence. Mon corps ne supporte plus. Alors, donnez-moi ce que je veux. Les papiers. Donnez-moi les papiers et tout cela se termine. » « Je ne sais pas de quel papier vous parlez. » Clémence la saisit violemment par le bras. « Ne me prenez pas pour une idiote. Ma mère m'a dit que vous gardiez des documents du château, des documents qui pourraient tout prendre à ma famille. Je veux ces papiers. » Madame Simone la regarda dans les yeux. « Combien de temps allez-vous continuer comme ça? Jusqu'à ce que vous me donniez ce que je suis venu chercher. Ce que tu es venu chercher. » Madame Simone comprit soudain. « C'est pour ça que tu t'es mariée avec Antoine. C'est pour ça que tu l'as cherché. Ce n'était pas un hasard. » Clémence sourit sans humour. « Vous avez mis du temps à comprendre, belle-mère. Mais oui, j'ai cherché votre fils. Je l'ai trouvé. Je l'ai conquis. Je me suis mariée avec lui. Tout pour arriver jusqu'à vous. Tout pour récupérer ce que votre famille a volé à la mienne. Nous n'avons rien volé. Nous verrons. Maintenant, allez chercher de l'eau et assurez-vous que les seaux reviennent pleins. » Cette nuit-là, quand la maison fut silencieuse, Madame Simone sortit les documents de leur cachette, s'assit sur le lit et les étala devant elle à la lumière d'une bougie. Il y avait des titres de propriété avec des sceaux officiels, des certificats de naissance, des lettres jaunies et une photographie plus grande que celle qu'elle portait dans sa poche. Sur cette photo, on voyait un homme élégant d'une quarantaine d'années avec une moustache et des yeux clairs. Monsieur Philippe Beaumont, le propriétaire du château des Lauriers-Roses. À ses côtés, en uniforme de bonne, mais le regard plein d'amour, se trouvait une jeune Simone. Madame Simone passa les doigts sur l'image. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Philippe, » murmura-t-elle, « et je n'ai jamais cessé de protéger notre fils. » Elle prit les titres et les relut une fois de plus, bien qu'elle les connût par cœur. La ferme où il vivait, les terres qu'Antoine cultivait tous les jours, apparaissaient au nom de Simone Vega. Elles avaient été un cadeau secret de Philippe à la femme qu'il aimait, et au fils qu'il n'avait jamais pu reconnaître publiquement. Antoine n'était pas le fils de l'homme qu'il croyait être son père. Il était le fils de Monsieur Philippe Beaumont, et cela signifiait qu'il avait des droits sur le château des Lauriers-Rosés, des droits que la famille de Clémence avait enterrés sous des mensonges. Madame Simone rangea les papiers, éteignit la bougie, s'allongea dans l'obscurité. Dehors, devant sa fenêtre, une ombre bougea. Quelqu'un avait observé, quelqu'un avait vu les documents. Madame Simone ne le sut pas à ce moment-là, mais le danger venait de se multiplier. Clémence commença son attaque la plus impitoyable la nuit suivante. Elle attendit qu'il soit au lit, les lumières éteintes. Antoine était fatigué après une dure journée au champ, mais elle savait comment le tenir éveillé. « Mon amour, puis-je te raconter quelque chose? Cela me gêne, mais je crois que tu devrais le savoir. » « Qu'est-ce qui se passe ?» Clémence feignit un soupir. « C'est ta mère. Aujourd'hui, elle m'a dit des choses très méchantes. Elle m'a traité de morte de faim. Elle a dit que je n'étais pas assez femme pour toi, que tu aurais dû épouser quelqu'un d'une meilleure famille. » Antoine se tendit. « Ma mère t'a dit ça ?»
Je ne voulais pas te le dire. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais ça m'a fait mal, Antoine. Ça m'a fait très mal. Je vais lui parler demain. Non, mon amour, je ne veux pas causer de problème. Sois juste prudent. Ta mère n'est pas ce que tu crois. Il y a quelque chose en elle qui me fait peur. Antoine resta silencieux, traitant les mots. Clémence se blottit contre lui, satisfaite. La graine était plantée. Le lendemain matin, Antoine traita sa mère avec froideur. Il ne la regarda pas dans les yeux pendant le petit déjeuner. Il répondit par des monosyllabes à ses questions. Madame Simone ne comprenait pas ce qui s'était passé. « Tu vas bien, mon fils? J'ai fait quelque chose qui t'a dérangé? » « Non, maman, tout va bien. » Mais sa voix disait le contraire. Antoine partit au champ sans dire au revoir. Clémence souriait depuis la cuisine. C'est ainsi que cela commença. Un mensonge par nuit, un empoisonnement lent et constant. Chaque jour, Antoine s'éloignait davantage de sa mère. Chaque jour, Madame Simone comprenait moins ce qui se passait. Le piège se refermait. Manon arriva à la ferme un mardi matin. C'était une jeune femme de 20 ans avec de longues tresses et des yeux vifs. Elle travaillait occasionnellement dans les fermes de la région, aidant au nettoyage et à la cuisine. Clémence l'avait embauchée pour quelques semaines car elle avait besoin d'une aide supplémentaire. La première chose que Manon remarqua furent les mains de Madame Simone. « Madame, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez les mains abîmées. » Madame Simone cacha ses mains derrière son dos. « Ce n'est rien, ma petite, un accident. » Manon n'insista pas, mais quelque chose ne lui paraissait pas normal. Ces blessures n'étaient pas dues à un accident. C'étaient des blessures dues à un travail acharné, à un port de charges lourdes, à un effort répété. Quel travail une vieille femme malade pouvait-elle faire? Durant les jours suivants, Manon observa attentivement. Elle vit comment Clémence traitait Madame Simone quand Antoine n'était pas là. Avec mépris, avec des ordres secs, avec des regards de haine. Elle vit comment la vieille femme marchait courbée vers un endroit derrière la maison quand elle croyait que personne ne la voyait. Un après-midi, Manon la suivit. Elle vit Madame Simone traîner 2 seaux vides vers le puits. Elle la vit lutter pour les remplir. Elle la vit les porter en revenant, s'arrêtant tous les 20 pas pour reprendre son souffle. Manon sentit la rage monter en elle. C'était de la cruauté pure contre une femme qui pouvait à peine se tenir debout. Elle courut vers Madame Simone. « Laissez-moi vous aider, madame. »« Non, ma petite, si Clémence te voit, peu m'importe cette femme. Vous avez besoin d'aide. » Manon l'aida à s'asseoir. Elle lui donna de l'eau d'une gourde qu'elle portait. Peu à peu, Madame Simone retrouva un peu de force. « Merci, ma petite. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas venue. Madame, cela doit cesser. Ils vont vous tuer. » Madame Simone la regarda avec des yeux fatigués. « Elle sait qui je suis, Manon. C'est pourquoi elle me veut morte avant que je ne parle. »« De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous » La vieille femme hésita. Elle avait gardé le secret pendant si longtemps, mais elle avait besoin d'un allié, quelqu'un qui connaîtrait la vérité au cas où elle ne survivrait pas. « Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé comme femme de chambre dans un château. Le propriétaire et moi sommes tombés amoureux. J'ai eu un enfant de lui. Cet enfant est Antoine. » Manon ouvrit de grands yeux. « Monsieur Antoine est le fils d'un châtelain, du propriétaire du château des Lauriers, Rosé? Un homme riche et puissant. Mais il était marié. Son épouse a découvert notre liaison et m'a renvoyé. Elle m'a tout pris, m'a humilié devant tous. Et Clémence ?» Madame Simone serra la mâchoire. « Clémence est la fille de cette femme, la fille de celle qui a détruit ma vie. Et elle est venue ici pour finir ce que sa mère a commencé. » Manon traita l'information. Tout commençait à avoir un sens. « Monsieur Antoine sait-il cela ?» J'ai essayé de lui dire. Il ne m'a pas cru. Il croit que je suis une menteuse manipulatrice. Clémence l'a convaincu de cela. Il doit y avoir un moyen de lui prouver la vérité. Madame Simone hocha lentement la tête. Il y en a, mais ce n'est pas encore le moment. J'ai besoin qu'il voie d'abord qui est vraiment son épouse. Clémence découvrit que Manon avait été à la ferme. Une des voisines qui passait par le chemin mentionna avoir vu la jeune femme aider la vieille. La nouvelle arriva aux oreilles de Clémence avant le déjeuner. Cet après-midi-là, Clémence alla au village. Elle trouva Manon sur la place, en train d'acheter des légumes. « Je croyais t'avoir dit de ne pas revenir. » Manon se redressa, lui faisant face. « Je n'étais pas sur votre propriété. Le chemin est public. Ne fais pas l'intelligente avec moi. Je sais que tu as parlé à la vieille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Clémence fit un pas en avant. Sa voix devint dangereuse. « Écoute-moi bien, petite. Les affaires de cette famille ne sont pas ton problème. Je t'ai engagé pour nettoyer et cuisiner, pas pour te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ce que vous faites est mal. Cette dame est malade. Cette dame est une menteuse manipulatrice qui veut détruire mon mariage, et tu ne sais rien de l'histoire,
Alors je vais te donner deux options. Soit tu oublies ce que tu as vu et tu continues à travailler. Soit tu pars maintenant et tu ne reviens plus. Manon serra les poings. Je vais parler à monsieur Antoine. Essaye. Voyons qui il croira. Sa femme ou une employée qui est ici depuis 3 jours. Manon savait que Clémence avait raison. Antoine adorait sa femme. Il n'allait pas croire une étrangère. Je pars, dit Manon. Mais cela ne va pas en rester là. Clémence sourit. Bien sûr que ça va en rester là, car tu n'as aucune preuve de rien. Maintenant, va-t'en avant que je ne te chasse moi-même. Manon ramassa ses affaires et quitta la ferme. Mais avant de partir, elle passa par la chambre de Madame Simone. Je trouverai un moyen de vous aider, madame, je vous le promets. Madame Simone lui prit la main. Fais attention, ma petite. Clémence est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Jean ne pouvait pas dormir. Chaque nuit, il voyait le même rêve. Madame Simone, étendue sur le chemin, les seaux renversés, luttant pour respirer. Et lui, de l'autre côté de la clôture, sans rien faire. Il se leva du lit et sortit sur la véranda de sa maison. La nuit était sombre, sans lune. Il alluma une cigarette et resta à regarder vers la ferme d'Antoine. Combien de temps allait-il encore se taire? Clémence le tenait prisonnier. Les documents qu'elle gardait prouvaient qu'il avait déplacé les limites de sa propriété des années auparavant, s'appropriant des hectares qui appartenaient à un autre. Si cela se savait, il perdrait tout. Il serait jugé, être emprisonné. Mais quel genre d'homme était-il s'il laissait maltraiter une vieille femme innocente? Cet après-midi-là, il avait entendu Clémence parler à quelqu'un au téléphone. Il n'avait pas pu entendre toute la conversation, mais il avait capté quelques phrases. Ma mère avait raison. Cette vieille a les papiers. Si elle les trouve avant moi, je perds tout. Quel papier? Quel secret Madame Simone gardait-elle? Jean termina sa cigarette et prit une décision. Il n'allait pas agir encore, mais il allait commencer à réunir ses propres preuves. Si un jour il devait témoigner contre Clémence, il aurait besoin de plus que sa parole. Il entra dans la maison et chercha un vieux carnet. Il commença à écrire des dates, des heures, des choses qu'il avait vues. Les sceaux, les cris, les menaces. Si quelque chose arrivait à Madame Simone, au moins il y aurait un registre. Antoine confronta sa mère 3 jours plus tard. Il rentra des champs plus tôt que d'habitude. Madame Simone était assise sur la véranda, essayant de se reposer après le 2e voyage au puits. Quand elle vit l'expression sur le visage de son fils, elle sut que quelque chose de grave allait arriver. « Maman, nous devons parler. »« Bien sûr, mon fils, assieds-toi. » Antoine ne s'assit pas, il resta debout, les bras croisés. « Clémence m'a raconté ce que tu lui as dit, qu'elle n'est pas assez femme pour moi, que j'aurais dû épouser quelqu'un de mieux. » Madame Simone sentit le monde s'arrêter. « Je n'ai jamais dit ça. Elle n'a aucune raison de me mentir. Diaslando en nau reyes, koi dias, ibas, andone. Je n'ai aucune raison de l'insulter non plus. Antoine, c'est ton épouse. Je veux juste vivre en paix. » Antoine la regarda avec méfiance. C'était un regard que Madame Simone ne connaissait pas, un regard empoisonné par des semaines de mensonges. « Tu as toujours été une femme difficile, maman. C'est pour ça que mon père est parti. C'est pour ça que personne n'a pu vivre avec toi. » Le coup fut plus fort que n'importe quelle gifle. Madame Simone dut se tenir à la balustrade de la véranda. « Ton père n'est pas parti à cause de moi, Antoine. »« Ah non. Alors, pourquoi ?» Madame Simone ferma les yeux. Le moment qu'elle craignait tant était arrivé. La question que son fils n'avait jamais posée directement. « Parce qu'il n'était pas ton père, mon fils. » Le silence qui suivit fut terrible. Antoine la regarda comme si elle lui avait parlé dans une autre langue. « Qu'est-ce que tu as dit? L'homme que tu crois être ton père ne l'était pas. Je t'ai élevé seul parce que le vrai père n'a pas pu te reconnaître. Mais il t'aimait. Il nous aimait tous les deux. Tu mens toujours. C'est la vérité, Antoine. Et il y a beaucoup plus que tu dois savoir sur moi, sur cette terre, sur ton épouse. » Antoine recula comme si sa mère avait une maladie contagieuse. « Je ne veux plus rien entendre. Clémence avait raison. Tu essayes de détruire mon mariage avec des mensonges. » Il partit sans se retourner. Madame Simone resta seule sur la véranda, les larmes coulant sur ses joues ridées. Elle avait essayé de la devancer, elle avait échoué. Une semaine plus tard, Manon trouva Madame Simone étendue sur le chemin. Elle était revenue à la ferme en secret, inquiète pour la vieille femme. Elle marchait sur le sentier qui longeait la propriété quand elle la vit. Une masse sombre au milieu de la poussière, immobile. « Madame Simone !» Elle courut, aussi vite qu'elle put. Quand elle arriva, son cœur s'arrêta. Madame Simone était consciente, mais pouvait à peine parler. Elle avait les lèvres sèches et la respiration haletante. « Je ne peux pas me lever. Ne bougez pas, je vais chercher de l'aide. » « Non,
Si Clémence apprend que tu es ici, peu m'importe cette femme. Vous avez besoin d'aide. Manon l'aida à s'asseoir. Elle lui donna de l'eau d'une gourde qu'elle avait apportée. Peu à peu, Madame Simone retrouva un peu de force. Merci, ma petite. Je ne sais pas ce qui se serait passé si tu n'étais pas venue. Madame, cela doit cesser. Ils vont vous tuer. Madame Simone la regarda avec des yeux fatigués. Elle sait qui je suis, Manon. C'est pourquoi elle me veut morte avant que je ne parle. De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? La vieille femme hésita. Elle avait gardé le secret pendant si longtemps, mais elle avait besoin d'un allié, quelqu'un qui connaîtrait la vérité au cas où elle ne survivrait pas. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé comme femme de chambre dans un château. Le propriétaire et moi sommes tombés amoureux. J'ai eu un fils de lui. Cet fils est Antoine. Manon ouvrit de grands yeux. Monsieur Antoine est le fils d'un châtelain du propriétaire du château des Lauriers-Roses, un homme riche et puissant. Mais il était marié. Son épouse a découvert notre liaison et m'a renvoyé. Elle m'a tout pris, m'a humilié devant tous. Et Clémence, Madame Simone, serra la mâchoire. Clémence est la fille de cette femme, la fille de celle qui a détruit ma vie. Et elle est venue ici pour finir ce que sa mère a commencé. Manon traita l'information. Tout commençait à avoir un sens. Monsieur Antoine sait-il cela? J'ai essayé de lui dire. Il ne m'a pas cru. Il croit que je suis une menteuse manipulatrice. Clémence l'a convaincu de cela. Il doit y avoir un moyen de lui prouver la vérité. Madame Simone hocha lentement la tête. Il y en a, mais ce n'est pas encore le moment. J'ai besoin qu'il voie d'abord qui est vraiment son épouse. Clémence découvrit que Manon avait été à la ferme. Une des voisines qui passait par le chemin mentionna avoir vu la jeune femme aider la vieille. La nouvelle arriva aux oreilles de Clémence avant le déjeuner. Cet après-midi-là, Clémence alla au village. Elle trouva Manon sur la place en train d'acheter des légumes. « Je croyais t'avoir dit de ne pas revenir. » Manon se redressa, lui faisant face. « Je n'étais pas sur votre propriété. Le chemin est public. Ne fais pas l'intelligente avec moi. Je sais que tu as parlé à la vieille. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Clémence fit un pas en avant. Sa voix devint dangereuse. « Écoute-moi bien, petite. Les affaires de cette famille ne sont pas ton problème. Je t'ai engagé pour nettoyer et cuisiner, pas pour te mêler de ce qui ne te regarde pas. Ce que vous faites est mal. Cette dame est malade. Cette dame est une menteuse manipulatrice qui veut détruire mon mariage, et tu ne sais rien de l'histoire. Alors je vais te donner deux options. Soit tu oublies ce que tu as vu et tu continues à travailler. Soit tu pars maintenant et tu ne reviens plus. » Manon serra les poings. « Je vais parler à Monsieur Antoine. Essaye. Voyons qui il croira, sa femme ou une employée qui est ici depuis 3 jours. » Manon savait que Clémence avait raison. Antoine adorait sa femme. Il n'allait pas croire une étrangère. « Je pars, » dit Manon. « Mais cela ne va pas en rester là. » Clémence sourit. « Bien sûr que ça va en rester là, car tu n'as aucune preuve de rien. Maintenant, va-t'en avant que je ne te chasse moi-même. » Manon ramassa ses affaires et quitta la ferme. Mais avant de partir, elle passa par la chambre de Madame Simone. « Je trouverai un moyen de vous aider, madame. Je vous le promets. » Madame Simone lui prit la main. « Fais attention, ma petite. Clémence est plus dangereuse qu'il n'y paraît. » Jean ne pouvait pas dormir. Chaque nuit, il voyait le même rêve. Madame Simone, étendue sur le chemin, les seaux renversés, luttant pour respirer. Et lui, de l'autre côté de la clôture, sans rien faire. Il se leva du lit et sortit sur la véranda de sa maison. La nuit était sombre, sans lune. Il alluma une cigarette et resta à regarder vers la ferme d'Antoine. Combien de temps allait-il encore se taire? Clémence le tenait prisonnier. Les documents qu'elle gardait prouvaient qu'il avait déplacé les limites de sa propriété des années auparavant, s'appropriant des hectares qui appartenaient à un autre. Si cela se savait, il perdrait tout. Il serait jugé, être emprisonné. Mais quel genre d'homme était-il s'il laissait maltraiter une vieille femme innocente? Cet après-midi-là, il avait entendu Clémence parler à quelqu'un au téléphone. Il n'avait pas pu entendre toute la conversation, mais il avait capté quelques phrases. Ma mère avait raison. Cette vieille a les papiers. Si elle les trouve avant moi, je perds tout. Quel papier? Quel secret Madame Simone gardait-elle? Jean termina sa cigarette et prit une décision. Il n'allait pas agir encore, mais il allait commencer à réunir ses propres preuves. Si un jour il devait témoigner contre Clémence, il aurait besoin de plus que sa parole. Il entra dans la maison et chercha un vieux carnet. Il commença à écrire des dates, des heures, des choses qu'il avait vues. Les sceaux, les cris, les menaces. Si quelque chose arrivait à Madame Simone, au moins il y aurait un registre. Antoine confronta sa mère 3 jours plus tard. Il rentra des champs plus tôt que d'habitude. Madame Simone était assise sur la véranda.
essayant de se reposer après le deuxième voyage au puits. Quand elle vit l'expression sur le visage de son fils, elle sut que quelque chose de grave allait arriver. « Maman, nous devons parler. »« Bien sûr, mon fils. Assieds-toi. » Antoine ne s'assit pas. Il resta debout, les bras croisés. « Clémence m'a raconté ce que tu lui as dit, qu'elle n'est pas assez femme pour moi, que j'aurais dû épouser quelqu'un de mieux. » Madame Simone sentit le monde s'arrêter. « Je n'ai jamais dit ça. Elle n'a aucune raison de me mentir. Maybe nine, maybe nine, maybe nine, and a maybe nine. Je n'ai aucune raison de l'insulter non plus. Antoine, c'est ton épouse. Je veux juste vivre en paix. » Antoine la regarda avec méfiance. C'était un regard que Madame Simone ne connaissait pas, un regard empoisonné par des semaines de mensonges. « Tu as toujours été une femme difficile, maman. C'est pour ça que mon père est parti. C'est pour ça que personne n'a pu vivre avec toi. » Le coup fut plus fort que n'importe quelle gifle. Madame Simone dut se tenir à la balustrade de la véranda. « Ton père n'est pas parti à cause de moi, Antoine. »« Ah non. Alors, pourquoi ?» Madame Simone ferma les yeux. Le moment qu'elle craignait tant était arrivé. La question que son fils n'avait jamais posée directement. « Parce qu'il n'était pas ton père, mon fils. » Le silence qui suivit fut terrible. Antoine la regarda comme si elle lui avait parlé dans une autre langue. « Qu'est-ce que tu as dit ? L'homme que tu crois être ton père ne l'était pas. Je t'ai élevé seul parce que le vrai père n'a pas pu te reconnaître. Mais il t'aimait. Il nous aimait tous les deux. Tu mens toujours. C'est la vérité, Antoine. Et il y a beaucoup plus que tu dois savoir sur moi, sur cette terre, sur ton épouse. » Antoine recula comme si sa mère avait une maladie contagieuse. « Je ne veux plus rien entendre. Clémence avait raison. Tu essayes de détruire mon mariage avec des mensonges. » Il partit sans se retourner. Madame Simone resta seule sur la véranda, les larmes coulant sur ses joues ridées. Elle avait essayé de la devancer, elle avait échoué. Une semaine plus tard, Manon trouva Madame Simone étendue sur le chemin. Elle était revenue à la ferme en secret, inquiète pour la vieille femme. Elle marchait sur le sentier qui longeait la propriété quand elle la vit. Une masse sombre au milieu de la poussière, immobile. Madame Simone, elle courut aussi vite qu'elle put. Quand elle arriva, son cœur s'arrêta. Madame Simone était inconsciente avec les lèvres violacées et la peau glacée. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide !» Jean entendit les cris depuis sa maison. Cette fois, il n'hésita pas. Il sauta la clôture et courut vers le puits. Entre eux deux, ils portèrent Madame Simone et la ramenèrent à la maison. Manon frappa à la porte avec désespoir. Clémence ouvrit. Son visage montra de la surprise, mais Manon put voir autre chose en dessous, quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous l'avons trouvée près du puits. Elle est là depuis des heures. Appelez un médecin. » Antoine apparut derrière Clémence. Quand il vit sa mère inconsciente dans les bras de Jean, la couleur quitta son visage. « Maman !» Il prit sa mère des bras de Jean et la porta à l'intérieur. Il l'allongea sur son lit et commença à lui frotter les mains, essayant de la réchauffer. « Elle est glacée. Combien de temps est-elle restée dehors ? » « Je ne sais pas, » dit Manon. « Quand je l'ai trouvée, elle était déjà ainsi. » Antoine regarda Clémence. « Que faisait ma mère dehors pendant la tempête ?» Clémence pâlit. « Je ne sais pas. Je dormais. Je ne l'ai pas entendue sortir. » C'était un mensonge. Et pour la première fois, Antoine ne la crut pas entièrement. Le médecin arriva 1 heure plus tard. C'était un vieil homme, aux mains tremblantes, mais aux yeux vifs. Il examina Madame Simone avec soin pendant que tous attendaient devant la chambre. Quand il sortit, son expression était grave. « Elle a une pneumonie sévère. Les poumons sont très atteints. Et le cœur est faible, très faible. » Antoine sentit le sol bouger sous ses pieds. « Elle va se remettre ?» Le médecin garda le silence un instant. « Je vais être honnête, monsieur Antoine. Votre mère est une femme âgée avec des problèmes cardiaques. L'exposition au froid et à la pluie l'a beaucoup affaiblie. Si elle survit la semaine, ce sera un miracle. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? La garder au chaud, lui donner les médicaments que je vais prescrire et prier. » Antoine entra dans la chambre de sa mère, s'assit près du lit et lui prit la main. Elle était si froide, si fragile. « Pardonne-moi, maman, » murmura-t-il. « Pardonne-moi de ne pas avoir mieux pris soin de toi. » Dehors, sur la véranda, Clémence observait avec un mélange d'émotions. Du soulagement, car le problème pourrait être se résoudre tout seul, mais aussi de la peur. Si Madame Simone mourait, les documents resteraient sans propriétaire. Où les avait-elle cachés? Les trouverait-elle avant que quelqu'un d'autre ne le fasse? Jean, debout à la porte de la maison, prit une décision. Il ne pouvait plus se taire. Pas après ça. Même s'il perdait tout, même s'il allait en prison, il devait parler.
La vie de Madame Simone valait plus que quelques hectares de terre. Antoine passa 3 jours sans quitter sa mère. Il lui donnait ses médicaments, lui changeait les compresses humides sur le front, lui parlait même si elle ne répondait pas. Clémence entrait de temps en temps avec de la nourriture ou de l'eau, mais Antoine la regardait à peine. Quelque chose avait changé. Le 3e jour, Jean arriva à la maison. Il demanda à parler à Antoine seul. Clémence tenta de l'en empêcher. « Mon mari est occupé à prendre soin de sa mère. Il ne peut pas vous recevoir maintenant. »« C'est important, » insista Jean. « Cela concerne ce qui est arrivé à Madame Simone. » Antoine écouta depuis la chambre, sortit et regarda Jean. « Qu'as-tu à me dire ? Je préfère que nous parlions dehors. Seul. » Clémence intervint. « Ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant moi. Je suis son épouse. »« Non, » dit Jean en la regardant fixement. « C'est entre hommes. » Ils sortirent sur la véranda, marchèrent jusqu'à l'étable, loin des oreilles indiscrètes. « Parle, » dit Antoine. Jean respira profondément. Ce qu'il allait dire allait tout changer. Ce qui est arrivé à ta mère n'était pas un accident. Elle n'est pas sortie se promener pour le plaisir au milieu de la tempête. Que veux-tu dire ? Ton épouse l'oblige à porter de l'eau du puits tous les jours, plusieurs fois par jour. Si elle ne le fait pas, elle ne lui donne pas à manger. Antoine recula comme s'il avait reçu un coup. C'est un mensonge. C'est la vérité. Je le vois depuis des semaines. Au début, je n'ai rien dit. Pourquoi ? Parce que Clémence a quelque chose contre moi, quelque chose qui m'obligeait à me taire. Mais je n'en peux plus. Ta mère a failli mourir, Antoine. Et si ce n'était pas la jeune femme qui l'a trouvée, elle serait morte. Antoine sentit sa tête tourner. Pourquoi Clémence ferait-elle une chose pareille ? Ça, je ne le sais pas, mais il y a plus. Clémence a cherché quelque chose. Des documents, des papiers que ta mère garde. Je l'ai entendu en parler plusieurs fois. Elle dit que ta mère a quelque chose qui peut lui prendre tout. Antoine regarda vers la maison, vers la fenêtre où Clémence observait avec une expression tendue. « Montre-moi », dit-il. « Montre-moi les preuves. » Jean le conduisit à l'étable. Dans un coin, caché sous des sacs de maïs, se trouvèrent les seaux, les mêmes que Madame Simone avait utilisés pendant des semaines. Antoine les souleva. Les poignets étaient tachés de sang séché. Il y avait des marques de doigts arthritiques sur les cordes. Il tomba à genoux. Tout était vrai. Antoine resta agenouillé devant les seaux pendant plusieurs minutes. Les marques de sang, les cordes usées, les empreintes de doigts tordus par l'arthrite. Tout racontait une histoire qu'il avait refusé de voir. Sa mère, sa propre mère, avait porté de l'eau comme une bête de somme pendant qu'il dormait tranquillement aux côtés de la femme qui la torturait. « Depuis quand ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Depuis qu'elle est arrivée » répondit Jean. « Depuis le 1er jour. » Antoine se rappela les mains blessées de sa mère, les excuses sur les chutes et les fleurs, les regards qu'elle échangeait avec Clémence. Tout ce qu'il avait ignoré parce qu'il était plus facile de croire le mensonge. Il se leva. Il avait les yeux rouges, mais pas de tristesse, de rage. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ?» Jean baissa la tête. « Clémence a des documents qui prouvent que j'ai déplacé les limites de mon terrain il y a des années. Elle m'a menacé. Elle a dit que si je parlais, elle me détruirait, et cela valait plus que la vie de ta mère. Non, ça ne valait rien. C'est pour ça que je suis ici maintenant, parce que je ne peux plus vivre avec ça. » Antoine marcha vers la maison. Chaque pas était plus décidé que le précédent. Jean le suivit à distance. Clémence les attendait à la porte. Elle avait tout vu depuis la fenêtre. Elle savait que le moment était venu. « Mon amour, qu'est-ce que cet homme t'a dit ? Ce sont sûrement des mensonges. Tu sais comment sont les gens de ce village. Ils inventent des ragots pour... » « Tais-toi !» Le mot coupa l'air comme un couteau. Clémence recula. « Qu'est-ce que tu as dit ? Que tu te taises. Pour la première fois de ta vie, ferme ta bouche. » Antoine entra dans la maison et alla directement dans la chambre de sa mère. Clémence tenta de le suivre, mais Jean lui bloqua le passage. « Laisse-le, » dit le voisin. « Il est temps qu'il sache la vérité. » Antoine s'assit près du lit de sa mère. Madame Simone avait ouvert les yeux. Elle était faible, mais consciente. Elle vit l'expression sur le visage de son fils et sut que quelque chose avait changé. « Mon fils, pardonne-moi maman. » Les larmes coulaient sur les joues d'Antoine. Il n'essaya pas de les arrêter. « Pardonne-moi de ne pas te croire, de la croire elle, de te laisser seule quand tu avais le plus besoin de moi. Tu ne savais pas, Antoine. Elle est très astucieuse. J'aurais dû demander. J'aurais dû te protéger. » Madame Simone leva une main tremblante et la posa sur la joue de son fils. « Tu peux encore le faire, mon fils. Il n'est pas encore trop tard. » Antoine prit la main de sa mère et la serra avec précaution. « Pourquoi, maman ? Pourquoi te hait-elle tant ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? » « Je ne lui ai rien fait, mais elle croit que oui. Elle croit une histoire qu'on lui a mal racontée. » « Quelle histoire ?» Madame Simone ferma les yeux. L'effort de parler l'épuisait. «
C'est long, mon fils, et difficile, mais tu dois tout savoir. Tu mérites de savoir qui tu es vraiment. À ce moment, Clémence entra dans la chambre. Elle avait poussé Jean et ses yeux brillaient de fureur. Ne l'écoute pas, Antoine. C'est une menteuse. Elle l'a toujours été. Antoine se leva et s'interposa entre son épouse et sa mère. J'ai trouvé les seaux, Clémence. Les seaux avec le sang de ma mère. Ça aussi, c'est un mensonge. Clémence pâlit, mais ne recula pas. Elle s'est blessée toute seule. Elle voulait se faire passer pour une victime pour te monter contre moi. Une femme de 72 ans avec un cœur malade se blesse toute seule en portant des seaux d'eau. C'est ce que tu veux que je croie? Oui, parce que c'est la vérité. Antoine secoua lentement la tête. Je ne te crois plus, Clémence. Je ne te crois plus rien. Clémence pleura. Elle pleura comme Antoine ne l'avait jamais vue pleurer. Des larmes parfaites qui roulaient sur ses joues, des sanglots qui secouaient ses épaules, un spectacle de douleur qui aurait convaincu n'importe qui. Mais Antoine n'était plus n'importe qui. « Garde tes larmes », dit-il. « Elle ne me touche plus. Antoine, s'il te plaît, je suis ta femme. Nous sommes ensemble depuis des années. Vas-tu croire une vieille femme que tu connais à peine plus que moi? Cette vieille femme est ma mère, et je la connais depuis ma naissance. Tu es l'étrangère ici. Tu es celle qui a menti depuis le début. » Clémence arrêta de pleurer comme si elle avait fermé un robinet. Son visage changea. Le masque de victime tomba, et ce qui resta en dessous était froid, calculateur. « Bien, » dit-elle d'une voix sèche. « Si tu veux savoir la vérité, demande à ta mère qui elle est vraiment. Demande-lui ce qu'elle a fait il y a 40 ans. Demande-lui pourquoi ma famille la hait. De quoi parles-tu? Demande-lui à propos du château des Lauriers Roses, à propos de mon père, à propos de ce qu'elle a volé à ma mère. » Antoine regarda Madame Simone. La vieille femme avait les yeux fermés, mais hocha légèrement la tête. « Elle a raison, mon fils. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Antoine approcha une chaise du lit de sa mère, s'assit. Il lui prit la main. « Raconte-moi tout, maman. Depuis le début. » Madame Simone ouvrit les yeux, regarda son fils avec un amour qu'elle avait gardé pendant des décennies. « Tout a commencé il y a plus de 40 ans, quand j'avais 20 ans et que je travaillais comme femme de chambre dans un très grand château. Le château s'appelait les Lauriers Roses, commença Madame Simone. C'était le plus grand de la région, et le propriétaire était un homme nommé Philippe Beaumont. » Antoine écoutait en silence. Clémence était restée à la porte, les bras croisés. « Je suis arrivé là à 18 ans. Je n'avais rien, ni famille, ni argent, ni avenir. On m'a engagé pour nettoyer et aider à la cuisine. Je pensais travailler là quelques années, économiser de l'argent et partir. Qu'est-ce qui s'est passé? » Madame Simone soupira. « Il s'est passé, monsieur Philippe. C'était un bel homme, éduqué, gentil, très différent des autres maîtres qui traitaient les servantes comme des ordures. Il me parlait, me demandait comment j'allais, me prêtait des livres pour que j'apprenne à mieux lire. Vous êtes tombé amoureux? Je suis tombée amoureuse la première. J'étais jeune et idiote. Je pensais qu'il était impossible qu'un homme comme lui ne se remarque jamais quelqu'un comme moi, mais je me suis trompée. Il est aussi tombé amoureux. » Clémence interrompit depuis la porte. « Ce que vous voulez dire, c'est que vous l'avez séduit. Une servante profiteuse qui s'est mise avec un homme marié. »« Tais-toi, » dit Antoine sans se retourner pour la regarder. Philippe était marié, continua Madame Simone, avec une femme nommée Madame Dubois. Mais leur mariage était malheureux. Madame Dubois était froide, ambitieuse, cruelle. Elle s'était mariée avec lui pour son argent, pas par amour. Et Philippe le savait. « Vous avez eu une relation? » ?»« Oui, pendant près de 2 ans. En secret. Il m'a promis qu'il allait quitter Madame Dubois, que nous allions partir ensemble. Je l'ai cru, j'étais jeune et amoureuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? » Madame Simone ferma les yeux. Le souvenir faisait encore mal après tant d'années. « Je suis tombée enceinte. De toi, Antoine. Tu es le fils de monsieur Philippe Beaumont. » Le silence qui suivit fut absolu. Antoine sentit le monde s'arrêter. « Qu'est-ce que tu as dit? L'homme que tu as cru être ton père toute ta vie, celui que je t'ai dit qui nous avait abandonnés, n'a jamais existé. C'est une histoire que j'ai inventée pour te protéger. Ton vrai père était monsieur Philippe. » Antoine se leva de sa chaise. Il avait besoin de bouger, de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? » « Parce que je voulais te protéger. Et parce que ce qui s'est passé ensuite a été terrible. Raconte-moi. » Madame Simone prit une grande inspiration. Les mots qui venaient étaient les plus difficiles. Quand Madame Dubois a appris la grossesse, elle ne m'a pas renvoyé immédiatement. Cela aurait été trop simple pour elle. Au lieu de cela, elle a attendu que tu naisses. Elle a laissé que je t'aie au château, que je t'allaite pendant 3 semaines, et ensuite, la voix de Madame Simone se brisa.
Ensuite quoi, maman? Elle m'a pris le bébé, t'a arraché de mes bras et t'a emmené dans une autre partie du château. Elle a dit qu'elle devait t'examiner pour s'assurer que tu étais le fils de son époux. Elle m'a gardé 3 jours sans te voir. 3 jours sans savoir si tu étais vivant ou mort. Antoine sentit la rage monter en lui. Comment a-t-elle pu faire ça? Parce qu'elle le pouvait. Parce qu'elle était la maîtresse de maison et que j'étais une femme de chambre sans droit. Personne n'allait me défendre, pas même Philippe, qui était en voyage quand tout s'est passé. Et après 3 jours, Madame Dubois est venue me voir, m'a rendu le bébé et m'a mis un document devant. Il disait que je renonçais à toute revendication sur le château, sur Philippe, sur tout. Si je ne le signais pas, elle a dit qu'elle allait déclarer que je t'avais volé, que tu n'étais pas mon fils. Elle a dit qu'elle allait me mettre en prison et que je ne te reverrai plus jamais. Namusbia. Right. After. Tu l'as signé? Qu'aurais-je pu faire d'autre? J'ai signé cette même nuit. On m'a chassé du château avec ce que j'avais sur le dos. Clémence parla depuis la porte. Ma mère a juste protégé sa famille. Elle a fait ce que n'importe quelle épouse ferait. Ta mère était un monstre, dit Madame Simone en la regardant directement. Et elle t'a rempli la tête de mensonges pour que tu continues son œuvre. Antoine se passa les mains sur le visage. Chaque révélation était un nouveau coup. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec Clémence? Madame Simone regarda sa belle-fille. Raconte-lui toi, Clémence. Raconte-lui qui tu es vraiment. Clémence serra la mâchoire, mais ne parla pas. Très bien, dit Madame Simone. Je vais lui raconter. Madame Dubois a eu une fille des années après que j'ai été renvoyé. Une fille qui a grandi en écoutant des histoires sur la méchante servante qui avait tenté de voler l'époux de sa mère. Cette fille, c'est toi, Clémence. Antoine se tourna vers son épouse. C'est vrai? Clémence leva le menton, défiante. Oui, c'est vrai. Madame Dubois était ma mère. Philippe Beaumont était mon père. Ce qui signifie que toi et moi sommes demi-frères et sœurs. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Quoi? Tu m'as bien entendu. Nous partageons le même père. Bien que toi tu aies été eu avec une servante et moi avec son épouse légitime. Antoine recula horrifié. Nous sommes mariés. Nous sommes frères et sœurs. Demi-frères et sœurs, corrigea Clémence. Et je l'ai su depuis le début. C'est pour ça que je t'ai cherché. C'est pour ça que je me suis marié avec toi. Tu t'es marié avec moi sachant que nous étions frères et sœurs? Je me suis marié avec toi pour récupérer ce que cette vieille a volé à ma famille. Les documents qu'elle garde prouvent que mon père a donné des terres à son bâtard, des terres qui devraient être miennes. Madame Simone intervint. Je n'ai rien volé à personne. Philippe m'a donné ces terres parce qu'il m'aimait. Parce qu'il aimait son fils. C'était un cadeau, pas un vol. C'était un vol, cria Clémence. Mon père a pris à ma mère pour te le donner à toi. Ton père n'a jamais aimé ta mère. Et ce qu'il m'a donné n'était qu'une petite partie de ce qu'il possédait, une partie qui n'a même pas manqué à ta famille. Antoine sentit sa tête exploser. Attends, j'ai besoin de comprendre. Tu savais qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés? Clémence le regarda sans une goutte de honte. Bien sûr que je le savais. Ma mère m'a parlé de toi toute ma vie. Le bâtard de la servante, l'erreur de mon père. Quand elle est morte, elle m'a laissé une mission, trouver les documents que Simone gardait et les détruire. Et pour cela tu t'es marié avec moi? C'était le moyen le plus facile de m'approcher. Et ça a marché, n'est-ce pas? Me voilà à la ferme qui devrait être la mienne, marié à l'homme qui détient des papiers qui m'appartiennent. Tu ne m'as jamais aimé. L'amour est pour les idiots, Antoine. Je suis venu pour ce qui est à moi. Madame Simone parla depuis le lit. Rien ici n'est à toi, Clémence. Ça ne l'a jamais été. Tais-toi, vieille femme. Je ne me tairai pas. Je me suis tue trop d'années. Avec effort, Madame Simone se redressa dans le lit. Elle désigna le matelas. Antoine, soulève le matelas. Du côté gauche, il y a un paquet enveloppé dans des vêtements. Antoine hésita un instant, mais obéit. Il souleva le matelas et trouva le paquet. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis, des titres de propriété avec des sceaux, et une vieille photographie. Ce sont les papiers que Clémence cherchait, dit Madame Simone. Les papiers qui prouvent qui est le vrai propriétaire de cette ferme. Antoine examina les documents avec des mains tremblantes. Il y avait des titres de propriété au nom de Simone Vega, des certificats notariés datant de plus de 30 ans et des lettres écrites à la main avec une calligraphie élégante. Qu'est-ce que tout cela? C'est la preuve que cette ferme m'a toujours appartenu, dit Madame Simone. Philippe me l'a donnée en secret peu après ta naissance. Il l'a mise à mon nom car il ne pouvait pas la mettre au sien sans que Madame Dubois ne le sache. C'était sa manière de s'assurer que toi et moi aurions quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu jamais réclamé? Parce que j'avais peur. Madame Dubois était puissante.
Elle avait des avocats, des influences, de l'argent. J'étais une femme seule avec un bébé. Si j'avais essayé de réclamer la ferme, il m'aurait détruite. Alors j'ai attendu, j'ai travaillé, je t'ai élevé du mieux que j'ai pu, et j'ai gardé ces papiers pour le moment opportun. Clémence se jeta vers les documents. « Donne-moi ça, ce sont les miens. » Antoine la retint d'un bras. « Ne t'approche pas. Antoine, ces papiers sont faux. Elle les a fabriqués pour nous voler. »« Ils sont réels, » dit une voix depuis la porte. Tous se tournèrent. C'était Monsieur Auguste, l'ancien contremaître. Il était arrivé sans que personne ne le remarque. J'étais présent quand Monsieur Philippe a signé ses actes. J'ai été témoin. Ma signature est sur ces papiers. Clémence pâlit. Toi, tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver, et il y a d'autres témoins. Colette, la cuisinière, connaît aussi la vérité. La vérité que tu n'as pas voulu entendre quand tu es allé la voir. Antoine laissa les documents sur le lit et s'éloigna vers la fenêtre. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de penser. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie était un mensonge. Alors, je ne suis pas qui je croyais être. Tu es exactement qui tu as toujours été, dit Madame Simone. Mon fils, un homme travailleur, honnête, bon. La seule chose qui change est le nom de ton père. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi m'as-tu laissé vivre un mensonge? Parce que je voulais que tu grandisses sans haine, sans rancœur. Si je t'avais dit la vérité, enfant, tu aurais grandi en haïssant une famille que tu ne connaissais même pas. Tu aurais vécu dans la rage. Je ne voulais pas ça pour toi. Antoine se tourna vers sa mère. Mais la haine m'a trouvé de toute façon. Elle s'est mariée avec moi. Clémence serra les poings. J'avais le droit de savoir la vérité. Ma mère est morte en croyant qu'une servante lui avait volé son époux. J'ai grandi en écoutant cette histoire. Qu'attendiez-vous que je fasse? J'espérais que tu serais meilleur que ta mère, dit Madame Simone. Mais tu t'es avéré pareil, ou pire. Ma mère était une femme respectable. Ta mère était une femme cruelle, qui a détruit des vies par orgueil, et tu as suivi ses pas. Clémence regarda Antoine avec des yeux suppliants. Antoine, écoute-moi. Nous pouvons oublier tout ça. Nous pouvons recommencer à zéro. Donne-moi juste les documents et recommençons. Antoine la regarda avec incrédulité. Après tout ce que tu as fait, après avoir failli tuer ma mère, après m'avoir menti pendant des années, je l'ai fait pour nous. Tu l'as fait pour toi, seulement pour toi. Il n'y a jamais eu de nous. Clémence tenta une dernière manœuvre. Si vous ne me donnez pas ces documents, je vais au village et je raconte tout. Je dis que Madame Simone est une menteuse, qu'elle a falsifié des papiers, que vous deux m'avez trompé. Les gens me croiront. Je suis l'épouse d'Antoine. Je suis une Beaumont. Tu n'es rien, dit une voix de l'extérieur. Jean entra dans la pièce. Il tenait un dossier dans les mains. J'ai quelque chose à montrer. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs papiers. Des notes manuscrites, des dates, des descriptions détaillées. Je documente tout ce que tu faisais à Madame Simone depuis des semaines. Les sots, les insultes, la faim, et il y a plus. Il sortit une feuille différente. C'est un accord que tu as signé avec moi il y a 2 ans. Tu m'as promis une partie du terrain si je t'aidais à te débarrasser d'un problème. Je ne savais pas que le problème était une vieille femme innocente. Clémence pâlit. Ça ne prouve rien. Ça prouve que tu as tout planifié, que tu es venu ici avec l'intention de faire du mal, et j'ai des témoins. Manon a vu comment tu traitais Madame Simone. Monsieur Auguste peut confirmer l'histoire du château. Colette est prête à témoigner. Antoine regarda Jean. Pourquoi as-tu gardé le silence si longtemps? Parce que je suis un lâche. Parce que Clémence me tenait menacé avec les documents de mon terrain. Mais je m'en fiche maintenant si on me prend tout, si on me juge. Je ne peux plus vivre avec ça sur la conscience. Clémence regarda autour d'elle. Elle était encerclée, sans alliés, sans issue. Cela ne va pas en rester là, siffla-t-elle. Je vais prendre un avocat. Je vais me battre pour ce qui me revient. Batte-toi autant que tu veux, dit Madame Simone. La loi est de mon côté. Elle l'a toujours été. Le lendemain, le notaire du village voisin arriva. Monsieur Auguste l'avait contacté quelques jours auparavant, suivant les instructions de Madame Simone. C'était un homme sérieux, avec de grosses lunettes et une mallette en cuir usé. Il examina les documents pendant plus d'1 heure. Il compara les signatures, vérifia les sceaux, confirma les dates. Tous attendaient en silence. Finalement, il leva les yeux. Les documents sont authentiques. Les actes sont en règle. Cette ferme appartient légalement à Simone Vega depuis plus de 30 ans. Enavian. 2 years. Information. Madame Simone ferma les yeux. Après tant de temps, quelqu'un confirmait ce qu'elle avait toujours su. « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» demanda Antoine. « Cela signifie que vous n'avez pas hérité de qui vous croyez », expliqua le notaire.
Les terres que vous travaillez ne viennent d'aucun père absent. Elles viennent de votre mère. Et quand elle décédera, elles vous seront transmises en tant qu'héritier légitime. Da meantime the visa fight. Amas wing to anesandje. Amin to find I. Et Clémence? Le notaire regarda la femme qui était assise dans un coin, les bras croisés et la mâchoire serrée. Madame n'a aucun droit légal sur cette propriété. Même si elle est la fille de monsieur Philippe Beaumont, ces terres étaient un cadeau personnel à madame Simone. Elles ne font pas partie de l'héritage des Beaumont. Clémence se leva d'un bond. C'est injuste. Mon père n'avait pas le droit de donner ce qui appartenait à la famille. Votre père avait le droit de faire ce qu'il voulait avec son argent, répondit le notaire. Et il l'a fait légalement. Il n'y a rien à réclamer. Clémence regarda Antoine avec une haine pure. Cela ne va pas en rester là, je te le jure. C'est déjà fait, répondit Antoine. Et tu quittes ma maison aujourd'hui. Clémence fit sa valise en silence. Antoine l'observait depuis la porte de la chambre qu'ils avaient partagée pendant des années. Une chambre qui lui semblait maintenant le théâtre d'un très long mensonge. « As-tu jamais ressenti quelque chose pour moi ?» demanda-t-il. « Quelque chose de réel ?» Clémence s'arrêta. Un instant, son masque se fissura. « Au début, tu n'étais pas seulement un moyen pour une fin, mais après, il y a eu des moments où j'ai presque oublié pourquoi j'étais ici. Presque, mais chaque fois que je te voyais, je voyais ta mère. Je voyais la femme qui a détruit ma famille et la haine revenait. Ta famille n'a été détruite par personne d'autre que ta propre mère. Madame Dubois a choisi la haine plutôt que l'amour et tu as fait de même. » Clémence ferma la valise. « Peut-être as-tu raison. Peut-être que tout cela était une erreur, mais peu importe maintenant. » Elle marcha vers la porte. Antoine s'écarta pour la laisser passer. « Où vas-tu ? Ce n'est pas ton problème. Je ne suis plus ton épouse. Techniquement, tu l'es toujours. Techniquement, je me suis marié avec mon demi-frère sans qu'il le sache. Je suis sûr qu'il y a une loi qui annule cela. » Ils se regardèrent une dernière fois, deux étrangers qui avaient partagé un lit et un mensonge. « Adieu, Antoine. Adieu, Clémence. » Elle sortit de la maison sans se retourner. Antoine la vit marcher sur le sentier jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au loin. Il ressentit beaucoup de choses, de la rage, de la tristesse, du soulagement, mais surtout, il sentit qu'un poids énorme se levait de ses épaules. Le cauchemar était terminé. 2 semaines plus tard, madame Simone était assise sur la véranda de la maison, sa maison. L'après-midi tombait doucement, peignant le ciel d'orange et de rose. Elle se sentait encore faible. La pneumonie avait laissé des séquelles. Le médecin disait qu'elle devrait faire très attention pendant les prochains mois, mais elle était en vie et c'était plus que ce qu'elle espérait. Antoine s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il apportait 2 tasses de café. « Comment te sens-tu, maman ?»« Mieux, mon fils, chaque jour un peu mieux. » Ils restèrent en silence, regardant le coucher de soleil. La ferme semblait tranquille, les champs verts, le bétail paissant, le vent agitant les arbres. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Antoine. « Ce que tu veux. Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Pourquoi as-tu enduré tout ce que Clémence t'a fait au lieu de me montrer les documents dès le début ?» Madame Simone prit une gorgée de café avant de répondre. « Parce que j'avais besoin que tu la voies telle qu'elle est. Si je t'avais dit la vérité le premier jour, tu ne m'aurais pas cru. Tu aurais pensé que j'étais une vieille femme jalouse essayant de détruire ton mariage. Tu as probablement raison. Il fallait que j'attende qu'elle se montre d'elle-même, que ses mensonges s'effondrent sous leur propre poids. Certains secrets doivent sortir d'eux-mêmes, mon fils. Si tu les forces, personne ne les croit. » Antoine hocha lentement la tête. « C'était un prix très élevé, maman. Tu as failli mourir. Mais je ne suis pas morte, et maintenant tu es libérée d'elle. Tu connais la vérité sur ton père, tu sais qui tu es. Cela vaut n'importe quel prix. » Manon apparut sur le chemin, portant un panier de légumes du village. Antoine la salua avec un sourire que madame Simone ne lui avait pas vu depuis longtemps. « Cette jeune femme t'aime, » observa la vieille femme. « Et moi, je l'aime. Mais c'est encore tôt. Le temps passe vite, mon fils, ne le gaspille pas. » Jean passa près de la clôture et les salua de la main. Depuis qu'il avait avoué, il semblait un autre homme, plus léger, plus tranquille. Madame Simone regarda tout ce qui l'entourait. La ferme qui avait été la sienne en secret pendant 30 ans, le fils qu'elle avait élevé seule, la vie qu'elle pouvait enfin vivre sans se cacher. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit-elle. « Quoi ? Qu'après tant de temps à garder des secrets, la seule chose que je voulais était de les raconter ? Toute ma vie j'ai attendu ce moment, le moment de dire la vérité et d'être cru. » Antoine lui prit la main. « Je te crois, maman. Je te crois tout. » Madame Simone sourit. Un sourire qui illumina son visage fatigué. « Alors, cela en valait la peine. Tout en valait la peine. » Le soleil finit de se cacher derrière les montagnes. Les premières étoiles apparurent dans le ciel
Et Madame Simone, pour la première fois en 40 ans, sentit qu'elle était exactement là où elle devait être, dans sa maison avec son fils, en paix.